Ouais, c'est sympa, c'est pas bête le côté aimanté, ça fait un peu Starkey Hutch. Et ça, exactement. Hop, Allez, Giro. c'est parti. Salut les raiders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, j'ai invité Philippe de chez Garmin. Quel poste tu occupes chez Garmin? Bonjour à tous. Alors moi, je suis formateur produit chez Garmin. Et alors, j'ai invité Philippe parce que, évidemment, chez Garmin, ils ont une gamme très large et ils ont surtout deux produits qui m'ont souvent interrogé parce que j'ai souvent hésité à savoir lequel des deux je devais acheter. Ils ont le Garmin Zumo XT, qui est un modèle qui est sorti l'année dernière. Il y a 2 ans même. Il y a 2 ans maintenant. Le temps passe vite. Donc il y a 2 ans et qui avait pas mal de promesses. Et donc on va en discuter parce que juste après, ils ont sorti une nouvelle version. Alors moi j'avais l'ancien, j'avais le Montana 610. On voit que l'appareil a bien changé d'un point de vue design et même au niveau de la taille de l'écran. On va voir qu'il a plus du tout, du moins il a plus de fonctionnalités qu'avant. Et je me suis posé la question, quelle est la différence déjà entre un Montana qui vaut en plus cher et effectivement le Zumo XT pour un usage, parce que nos clients sont des motards, donc pour un usage plutôt moto. Bien sûr. Effectivement, c'est légitime de se poser la question. Pour faire simple, le Zumo, il a hérité de tout notre savoir-faire de motard, parce que Zumo, c'est déjà une longue famille de produits, de toute notre expérience sur la route. À cela, on a ajouté des fonctionnalités pour aller rouler en tout terrain. Le Montana, lui, il a tout l'héritage de notre expérience pour les activités en pleine nature. C'est vraiment pour toutes les activités, pas forcément que pour de la moto. Et donc là, il va vous accompagner, quoi que vous fassiez, quel que soit votre mode de transport. Donc tu es en train de me dire que sur le Garmin XT, il y a déjà les cartes routières qui sont déjà installées, c'est ça? Carte routière, carte topo aussi. Ah ok, alors ça c'est nouveau parce qu'effectivement sur les anciens Montana, il n'y avait pas de carte. Donc il fallait aller soi-même télécharger les cartes. Bon, on allait sur OpenStreetMap en général, parce que les cartes étaient gratuites, on n'allait pas les acheter chez Garmin. En tout cas, elles étaient déjà suffisantes en tout cas pour notre usage. Et on allait les télécharger région par région, pays par pays. Et en plus, on ne pouvait pas tous les mettre. Il y a combien de cartes là-dedans sur le Zumo XT? Donc là, ça va être des cartes Europe. Et en fait, on va se servir de la communauté OpenStreetMap et de leur base de données qui s'enrichit au fur et à mesure. Et donc, on a créé une carte qui s'appelle Topo Active pour nos GPS outdoor et qu'on a mis à disposition aussi dans le Zumo XT. En plus de ça, il y a la carte qui s'appelle City Navigator. C'est celle qu'on utilise sur tous nos produits pour rouler sur la route, que ce soit pour la voiture, camping-car ou pour la moto. Alors, la bonne nouvelle aussi, si j'ai compris, c'est que sur le Montana, maintenant, il y a aussi les cartes. Effectivement. Alors, sur le Montana, le Montana existe en 3 versions parce que ça va dépendre de vos besoins. Sur le Montana 700, il y a la carte Topo Active qui est déjà fournie. Après, sur les versions 700i et 750i, on va retrouver en plus la carte City Navigator. D'accord. Comme sur effectivement le Zumo XT. Exactement. À cela, on a des solutions en plus qui s'appellent Bird Eyes qui permet d'avoir des photos réalistes vues du ciel et on peut les télécharger gratuitement, que ce soit avec son Zumo XT ou que ce soit avec un de ses Montana. Ouais. Alors, si j'ai bien compris ce que tu me disais tout à l'heure, le Garmin, ce que tu disais aussi en introduction, il est plutôt outdoor, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur tout type d'activité, en pédestre, si vous faites du bateau, il faudra télécharger évidemment une carte marine, mais c'est pour un usage multi-activité, alors que là, on est sur un usage que vous avez vraiment voulu moto, quoi. Exactement. En fait, tout ce qu'on fait, tous les produits qu'on fait, quels que soient les univers sur lesquels on est, le but c'est d'enrichir votre expérience. Sur le Zumo, le but c'est d'enrichir votre expérience à moto. Et donc, la façon dont il est travaillé, l'interface avec des gros boutons, la façon dont se présente la carte et les fonctionnalités, par exemple, comme le lecteur audio, tout ça est pensé pour pouvoir piloter votre moto tout en profitant au maximum des plaisirs de la route. Ouais, ça, c'était l'élément que j'avais trouvé sympa, c'était ces gros boutons parce que ça se manipule facilement avec des gants. Exactement. Et alors, pareil sur le Zumo XT, ce qui était aussi intéressant, tu en parlais là à l'instant, c'est qu'effectivement, vous pouvez l'appairer avec votre intercom, votre outil de communication, votre téléphone.
Donc ça vous permet d'écouter la radio, du moins, d'utiliser le Zumo comme télécommande. Exactement. En fait, le Zumo, donc on peut soit charger des MP3 dedans et donc avoir sa musique lecteur MP3. ouais. Sinon, ça sert de télécommande pour contrôler la musique de son téléphone, comme Spotify par exemple. Et donc, si on veut répondre au téléphone, si des fois on n'est pas très habile ou de ses doigts comme moi ou que l'intercom ne comprend pas bien, j'articule pas bien en général. On va dire ça. J'articule pas bien, voilà. Je l'insulte un peu peut-être. Et en fait, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que là, on peut appuyer sur l'écran et on répond directement à son appel. Exactement. Sans perdre sa navigation de vue, on va avoir du coup le côté de l'écran qui sera adapté et qui va permettre de prendre son appel sans souci. Bon, ça, c'est des fonctionnalités qu'on retrouve pas sur les Montana? Non, c'est pas l'usage. Ouais. À la base, le Montana, on l'a dit, c'est pour l'aventurier. Il va l'avoir à la main, il va l'avoir dans le sac. Alors bien sûr, il peut le mettre sur le guidon de la moto ou sur le pare-brise de sa voiture ou autre véhicule. Mais c'est vraiment cette interface avec le téléphone. On va pouvoir voir qui vous appelle, mais on ne va pas décrocher et prendre les appels à partir du Montana. Voilà. Alors, moi, sur mon vieux Montana, le 610, donc j'avais téléchargé mes petites cartes, j'allais créer mes traces sur Basecamp. Basecamp, grande histoire. Bon, je vais pas te demander quand sera la nouvelle version. Hein. Non, mais c'est un super outil, mais c'est vrai qu'au départ, c'est un petit peu. Effectivement, alors Basecamp, c'est un outil historique chez nous qu'on utilise pour afficher la carte qui est dans votre GPS. Et ça va permettre comme ça de créer, de préparer vos aventures, vos voyages. Ou, a posteriori, ça va permettre d'afficher tout ce que votre GPS a enregistré pour pouvoir le retravailler, l'archiver. En fait, le Basecamp, c'est vraiment un outil indispensable pour effectivement préparer ces traces. Et alors, ce qui est bien, évidemment, avec tous ces outils, donc le Montana, vous pouvez télécharger les traces que vous avez préparées, mais sur aussi effectivement le Zumo XT, vous pouvez l'utiliser comme finalement un Montana et télécharger vos traces, vu qu'en plus il y a maintenant les cartes qui sont déjà préinstallées. Exactement. C'est hyper facile d'utilisation. Vous allez pouvoir brancher votre GPS, que ce soit un Zumo ou un Montana, et créer vos parcours. Maintenant, on en parlait, il y a des outils, il y en a un qui s'appelle Garmin Explore, c'est un nouvel outil qui marche sous forme d'application sur votre smartphone ou avec une page web. Et l'avantage, c'est que où que vous soyez, vous allez pouvoir créer très simplement un itinéraire, un parcours, le retoucher, le modifier et le synchroniser après avec n'importe lequel de vos appareils parce que ce soit le Montana ou le Zumo, ils ont une compatibilité avec cette nouvelle plateforme. Ça, il faut que j'essaye, effectivement. En termes de prix, parce que c'est pareil, c'est un élément, moi, un peu qui m'avait surpris au départ. Grosso modo, on est autour de 600 € pour le Zumo XT. Même 500. On est à 500 € sur le Zumo XT. Il faut savoir que c'est pensé pour de la moto, donc tout est fourni dans la boîte pour le mettre sur votre moto. Ouais, alors ça, c'est important. Il y a le support. Il y a le support, il y a les câbles. C'est vraiment pensé pour être utilisable sur la moto dès qu'on sort de la boîte. Donc après, avec les câbles, vous le branchez sur un puce après contact. Ça veut dire que vous n'avez plus de problème d'autonomie sur votre GPS. À partir du moment où vous avez mis le contact, le GPS détecte le contact et la batterie est alimentée. Exactement. Par contre, la batterie, on peut pas la changer. Non, la batterie… Elle est intégrée à l'intérieur. Exactement. Ouais. Contrairement justement au Montana, où là, on est sur un GPS vraiment typé outdoor. C'est quoi l'autonomie, rappelle-moi, du Montana? Alors sur batterie, on est sur 18 heures d'autonomie GPS activée. Après, selon les réglages que vous faites dans votre GPS, on va pouvoir étendre cette autonomie. Il y a un mode par exemple qui s'appelle Expédition, qui va permettre d'atteindre jusqu'à 300 heures d'autonomie avec un point GPS à intervalles un peu plus espacés. Alors, donc là, effectivement, vous avez toute la partie support moto qui est intégrée. Mais là, vous avez d'autres choses qui sont intégrées et qui répondent bien à ce côté outdoor. Parce que là, il y a trois. Parce que bon, il en a sorti trois, c'est qu'il y avait une raison quand même au départ. J'étais intrigué. C'est pas juste un problème de couleur. C'est qu'effectivement, les trois modèles ici ont des fonctionnalités un petit peu différentes et apportent des petits plus. Donc celui-là, il est autour de 600 balles. Et celui-là, il commençait à 700 € pour la première version et ça monte en prix au fur et à mesure. Mais non, je te rassure. Ah bon, d'accord. Tu vois un peu trop loin. Là, on est à 500, tout inclus avec le support. Ok. Là, on est à 600. C'était 600. C'est le modèle Montana 700. Ah, mais vous c'est ne perdez pas dans les prix. Voilà, c'est ça. La particularité de celui-ci, c'est vraiment un produit outdoor. Et
donc la carte qui est dedans, c'est une carte qui est topo-active avec les données OSM. Il n'y a pas de carte de routière qui est fournie de base dans ce modèle-là. On peut en rajouter par la suite, il n'y a pas de souci. La particularité sur la batterie, comme on le disait juste avant, c'est qu'on va pouvoir ouvrir et venir la changer et mettre une autre batterie si on a besoin de plus d'autonomie. Le 700, il a la particularité d'avoir un petit accessoire très spécifique qui permet, plutôt que d'avoir une batterie, de pouvoir l'utiliser avec des piles. L'avantage des piles, partout dans le monde, vous allez trouver des piles. Il n'y a pas de problème de prise ou quoi que ce soit. Et donc, en termes d'autonomie, si vous êtes vraiment nomade et que vous partez à l'aventure, ça peut être très pratique. Tiens, ça me fait... Parce que je sais que tu vas nous expliquer que sur celui-là, on n'a pas les piles, mais en fait, je pourrais installer ce support à la place. Ça fonctionnerait? Alors, bonne question. Effectivement, là, ce support de pile, il va fonctionner que pour le Montana 700. D'accord. Et ça, on l'explique très simplement. C'est que sur les versions 700i et 750i, alors par rapport au 700, on a rajouté une carte une carte routière Europe, donc ça vous permet comme ça d'être encore plus polyvalent. Et c'est surtout le i, c'est que sur le côté là, on va avoir un petit bouton SOS. C'est une technologie propre à Garmin qui s'appelle InReach. Est-ce que tu connais InReach? Alors je crois que c'est une balise. Exactement. Alors le produit lui-même, c'est une petite balise comme ça. Celui-ci s'appelle InReach Mini. On voit tous les aventuriers en fait comme ça sur leur sac à dos. Exactement. Et on a même sorti là tout récemment le InReach Mini 2. On a amélioré l'interface. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais ce produit, c'est à la fois une balise. Ça va permettre de partager votre position grâce aux signaux satellites. C'est aussi un moyen de communication. Ça va permettre d'envoyer des messages s'il y a besoin. À vos proches ou autres, pour qu'ils puissent vous suivre pendant vos aventures. Et pour finir, c'est aussi un accessoire de sécurité. Si vous avez le moindre souci, on le disait juste avant, il y a un petit bouton SOS, on soulève le clapet, on reste appuyé dessus. Le produit va passer en mode urgence, et donc là, ça va prévenir un centre de secours qui va vous répondre dans votre langue et qui va, par rapport à votre situation, prévenir les secours qui sont à proximité pour venir vous porter assistance. Ça c'est vraiment top. Alors, parce que ce petit appareil, de mémoire, la balise toute seule, elle vaut déjà un certain montant. Alors là, on est entre 300 et 400 euros. Sur le modèle. Et comment? Entre 300 et 400 euros. Ouais, c'est ça. Seulement ça. Ouais. À côté, il faut prendre un abonnement selon votre usage. Il y a 3 niveaux d'abonnement avec plus ou moins de services inclus. Alors que finalement, entre celui-là et celui-là, il n'y a que 100 euros d'écart. Donc pour 100 euros, la balise est intégrée. On a la balise intégrée. Exactement. D'un point de vue économique, en tout cas, si vous avez besoin de la balise parce que vous partez à l'autre bout du monde, c'est intéressant. Exactement. Ouais. Et on n'a même pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour avoir besoin de la balise. Oui, c'est vrai. En fait, il suffit d'aller dans les Alpes et de se perdre. Exactement. En fait, souvent, ceux qui sont intéressés par ce produit, ce sont des gens qui se sont fait un peu peur. Ils sont partis en pleine nature, ils étaient isolés. La nuit est tombée et ils se sont dit j'ai failli y passer. Donc, l'idée, ce n'est pas la peine d'être anxiogène, mais c'est vraiment un outil. Si vous avez le moindre souci, ça vous permettra de rester en contact avec la civilisation et de partager votre position pour qu'on vienne vous chercher. Il n'y a pas besoin de partir loin, comme on disait, dans les Alpes. Ouais, moi, j'ai des amis sur le GR20, ils l'ont utilisé et ils sont contents de l'avoir eu avec eux. Donc voilà, il n'y a pas besoin de partir si loin que ça. Le GR20, c'est pas la Corse? Exactement. On fait des petits mix. Moi, je me trompe sur les prix et ils se trompent sur les. Oui, non. Tu as parlé des Alpes, c'est pour ça. Alors, tu parlais, oui, je parlais des Alpes, mais je parlais du GR20 pour la Corse. Excuse-moi, je ne vais pas aller dans les détails. Il y a pas de souci. Mais pour montrer que voilà, il n'y a pas besoin de partir aussi loin que ça. Exactement. La troisième version, alors pourquoi c'est. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Effectivement, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? C'est qu'on va avoir en plus un petit. Je vais essayer de le tourner. Ouais, appareil photo à l'arrière. Hop, mince, j'aurais dû les enlever avant. Un petit appareil photo à l'arrière et ça va permettre comme ça pendant votre aventure, pendant votre expédition, de prendre des photos. Elles seront géolocalisées. Ça vous permet de faire un reportage ou de répertorier par exemple certaines choses que vous voyez sur votre parcours. Exactement. Ouais, donc on est vraiment, on sent quand même que le Montana, il a réellement été conçu pour donc ce qu'on disait multi-activité, outdoor. Alors que là, on reste vraiment sur un produit. Exactement. Comme on le disait, ultra routier, typé moto. Vous ne pourrez pas aller faire de la rando à pied avec.
Voilà. C'est pas l'usage. Mais si vous avez un usage que moto, moi je préfère celui-là. Pour le coup, il y a plus de fonctionnalités, il y a le côté routier. Exactement. Mais après, il y a des petites choses toutes simples. Mais par exemple, vous pouvez mettre quand est-ce que vous avez fait votre dernier plein et il va calculer votre consommation d'essence. C'est des petites choses, mais dans l'expérience que vous allez avoir quand vous allez rouler, ça peut être intéressant. On l'a vu, la musique, les appels, ce genre de choses sont vraiment appréciables. Quand vous allez rechercher un lieu, vous êtes en voyage, pas forcément en off-road, mais en voyage, vous allez pouvoir voir, par exemple, il y a ce qu'on appelle des points d'intérêt, des POI, des points d'intérêt spécifiques pour la moto, avec, par exemple, les lieux pour les garages à proximité ou, hop, j'ai vu TripAdvisor, on peut trouver un restaurant. Ou les prix des carburants. Exactement, sur la route, si vous avez un petit creux et que vous cherchez un restaurant, vous ne savez pas lequel choisir. Et donc, avec TripAdvisor, excuse-moi j'ai fourché, on va avoir les notes des utilisateurs, ça va permettre de nous orienter plus facilement. Dans les Montana, j'ai des points d'intérêt, mais je n'ai pas ce côté ludique pensé pour le voyage. Ouais. J'ai les points d'intérêt, je peux voir ce qu'il y a à proximité et m'orienter vers eux. Ça peut être un restaurant, ça peut être un abri, un hôtel, ça peut être un refuge en montagne, ça peut être aussi une rivière ou un col. Ça peut être très large les points d'intérêt. Donc voilà, ici c'est plus ce qui est naturel parce qu'on va être en pleine nature. Là, ça peut être des choses que vous allez trouver sur les routes à proximité. Sur le Montana, on est d'accord, il n'y a aucun support moto vendu. Exactement, effectivement. Donc le Zumo, il est prêt à l'emploi pour de la moto, il est pensé pour et on vous fournit tout ce qu'il faut dans la boîte. Le Montana, il est là pour vous accompagner dans toutes vos activités. Et donc, tout le monde ne va pas faire de la moto avec un Montana. Donc, on n'a pas fourni le support dans la boîte. Ce sont des accessoires qu'on va pouvoir, du coup, on peut l'acheter. Acheter en plus. Et donc, dans la boîte, vous allez trouver les câbles, le support et tout ce qu'il faut pour le mettre sur votre moto. C'est à prendre en plus du Montana. Donc, quand vous allez comparer les prix, il faut bien prendre ça en compte. Est-ce que je peux réutiliser mon ancien support du Montana sur celui-là ou est-ce que le support a changé? Bonne question. Sur le 610, il faudrait que je vois à quoi il ressemble. J'ai un doute. Je vérifierai, je te confirmerai ça dans le lien de la vidéo. Philippe, j'ai constaté qu'il n'y avait pas la même luminosité sur les écrans, ils ne sont pas pareils. Ah oui, effectivement, les écrans n'ont pas la même technologie. Le Zumo XT, d'ailleurs, c'est un des points clés, un des points forts que nos utilisateurs apprécient, c'est l'écran ultra lumineux qu'il a, parce que quelles que soient les conditions dans lesquelles vous allez être, vous allez vraiment avoir une très belle lecture de cet écran. Les Montana, là, on part sur une autre technologie d'écran, on appelle ça un écran transflexible, c'est-à-dire que plus il y a de luminosité ambiante, mieux vous y verrez. Et donc, c'est cet usage nomade qu'on a privilégié avec cet écran. Donc, en plein désert en plein désert, en plein soleil, peu importe. Il n'y a pas besoin de rétroéclairage, en fait, pour pouvoir lire l'écran. Et c'est ça qui est appréciable et qui permet d'avoir des plus grandes autonomies aussi. Ah oui. Et autre point que on avait abordé, c'était qu'il était, en fait, il y avait sur les nouveaux par rapport aux anciens Montana, justement, il y avait une vraie connectivité. Donc, on sait qu'ils sont Bluetooth. Exactement. On peut se connecter au smartphone, effectivement, on l'a évoqué. Et par contre, il y a un point qui est intéressant, c'est aussi qu'ils sont Wi-Fi. Donc, exactement. On peut faire des mises à jour sans PC. Donc, c'est l'avantage maintenant. Nos produits, comme le Zumo XT, disposent de Wi-Fi. Donc, même pour faire la mise à jour du logiciel ou de la cartographie, il suffit de le brancher sur une prise de courant classique, de dire « je veux démarrer la mise à jour ». Il faut avoir configuré le Wi-Fi avant. Et il va servir du Wi-Fi de chez vous ou du bureau, enfin d'un lieu connu, pour pouvoir comme ça se mettre à jour tout seul. Donc, pour vous, en termes d'usage, et ça sera beaucoup plus transparent et votre produit sera toujours à jour. On n'arrête pas le progrès. Et c'est quoi cette petite antenne qui traîne sur la table depuis tout à l'heure et qui m'intrigue? Ah, très bonne question. Alors, cette petite antenne, on l'a dit, les Montana, ce sont des produits ultra polyvalents. Et donc, par exemple, quand vous allez être dans l'habitacle d'un véhicule ou sur un bateau, l'antenne va moins bien capter. Donc, pour avoir toujours la meilleure réception GPS et InReach possible, du coup, on va mettre cette antenne tout simplement sur le toit grâce à l'aimant. D'accord. Voilà, antenne aimantée qui va permettre comme ça d'avoir une meilleure réception. Oh, c'est pas utile en moto, ça? Non, en moto, tu es en extérieur, donc tu n'as pas de souci. C'est plus, effectivement, c'est en 4x4, par exactement. exemple. 4x4. En raid, là, tu as besoin de plus de portée.
Ouais, c'est sympa, c'est pas bête le côté aimanté, ça fait un peu Starkey Hutch. Et ça, exactement. Hop, Ouais, gyro. c'est parti, gyro. Alors, vu que c'est des GPS qui sont multi-activités, un peu comme ma montre finalement, j'ai aussi une Garmin, je suis un peu fan de Garmin. Sur ma montre, je peux changer les activités. Exactement. En fait, sur la montre, on a plusieurs profils qui sont paramétrés pour être adaptés selon ce que tu vas faire Je comme fais activité. du vélo, natation, etc. Et c'est alors comment ça fonctionne sur les Garmin GPS? On va retrouver cette logique. Alors sur le Zoomo, tout simplement, on va cliquer sur le petit icône en haut. On a le choix, du coup, à passer en mode automobile, moto ou hors route. Selon ces paramètres, il va sauvegarder vos préférences. Et donc, dans le calcul d'itinéraire, dans l'affichage, vous allez retrouver vos... Donc sur hors route, je retrouve ma carte topo. Alors, si tu l'as configuré comme ça, oui, ça va afficher la carte topo. Ça va te calculer des itinéraires sur des routes non goudronnées, non bitumées. Et donc voilà, effectivement. D'accord. Alors par contre, c'est bien, c'est évident, mais c'est quand même toujours bien de le préciser. Vous pouvez aussi utiliser votre GPS moto en voiture. Effectivement, tout à fait. On ne l'a pas évoqué, mais c'est une possibilité. Et alors sur le Montana, là, je vais avoir plus de choix de profil parce que, bien sûr, on va l'utiliser en conduite. Alors, ouais. C'est plus de la conduite. Là, on ne distingue pas si c'est de la moto ou de la voiture. On va avoir de la randonnée pédestre, on peut avoir du VTT, on peut avoir d'autres activités. De la chasse. Ouais, ça va permettre d'avoir des données qui vont être plus pertinentes à afficher. Donc ça, c'est toi qui choisis en fait en fonction de ce que tu fais, comme quand tu fais sur ta montre. Alors tout à l'heure, on a parlé du SOS avec le InReach sur le Montana. Mais alors j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une fonctionnalité, on va dire, d'alerte quelque part, type incident. Si je tombe à moto. Effectivement, alors c'est hérité de notre expérience dans le vélo. Quand on fait une chute en vélo, nos GPS vélo permettent d'envoyer un message à vos contacts d'urgence. On a repris cette idée-là. Et donc sur le Zoomo XT, si vous avez un incident et que vous faites une chute, pareil, ça enverra un message avec votre position à vos contacts d'urgence que vous aurez préenregistrés. Là, sur Basecamp, on parle souvent de traces, mais il y a aussi un autre mode qui est itinéraire. Et j'avoue que de temps en temps, moi, je m'embrouille entre les deux. Je pense que je ne suis pas le seul. C'est quoi un peu la différence sur ces deux? Effectivement, quand on commence, Basecamp n'est pas forcément facile à prendre en main. Il y a des notions à maîtriser. Tout simplement, une trace, imaginez que vous êtes le petit pousset et derrière vous, vous laissez des petits cailloux. La trace, c'est ça, c'est le chemin que vous avez emprunté, c'est le chemin que vous voulez emprunter. Quand vous allez vous écarter, il n'y a même pas besoin d'avoir une carte pour suivre une trace. Nous, dans certaines montres, on va juste suivre une trace sur un fond blanc, c'est un fil d'Ariane. Oui, sur la Phoenix, c'est ça. Exactement. Maintenant, on a un niveau un peu plus avancé qui s'appelle un itinéraire. Un itinéraire, ce sont les points où je veux aller. Peu importe comment j'y vais, le but c'est d'aller à ces endroits-là. Et donc l'itinéraire, il va calculer le meilleur chemin pour rejoindre tous ces points que vous voulez rallier. Si vous écartez de votre itinéraire, le GPS, grâce à la carte qui est intégrée dans votre GPS, il va recalculer le meilleur chemin pour vous ramener au point suivant. Alors ici, on s'éloigne de la trace. Si on s'éloigne de la trace, il va vous dire que vous êtes hors parcours. Et donc, vous allez pouvoir revenir sur votre trace. Alors, il y a deux autres termes qui peuvent effectivement aussi porter à confusion sur Basecamp, c'est Waypoint et POI. Oui, effectivement. Alors, souvent, les gens ils sont un petit peu perdus avec ces deux termes. Tout simplement, les waypoints, ce sont des points que vous avez marqués pour pouvoir retourner facilement à cette position. Les POI, eux, c'est la base de données qui est liée à votre carte. Et donc, ça va vous permettre de faire très facilement des recherches à partir de votre GPS. Quand on va dans « Où aller ?», on va pouvoir rechercher par exemple des adresses, des restaurants, des hôtels. Tout ça, c'est lié à la base de données qui est dans votre GPS. Sur un Montana, si je vais dans « Où aller ?», je peux rechercher des villes, des hébergements, voilà. Tout ça, ce sont des catégories de POI. Et vous allez pouvoir comme ça facilement trouver ce qui vous intéresse. Écoute, je pense qu'on a fait le tour sur les produits. Merci Philippe en tout cas pour avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez à votre tour des questions, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. On y répondra comme d'habitude avec beaucoup de plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.